Voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Enfin, les ennuis commencent. François Bayrou ne croyait pas si bien dire lors de sa prise de fonction, même pas une semaine, et déjà une polémique. On interroge le sens des priorités du Premier ministre alors que Mayotte est dévastée et menacée d'une très grave crise sanitaire. François Bayrou, hier, est allé assister au conseil municipal de Pau et n'était donc pas physiquement présent à Paris. La polémique au menu de toutes les interviews hier. Notre micro Europe 1 CNews, Sonia Mabrouk recevait le député Lyotte Charles de Courson. Être maire de Pau et être député sénateur, c'est pas compatible. Et Premier ministre et maire de Pau. Ah bah c'est pas compatible. L'affaire de Mayotte l'illustre. C'est donc une faute politique. Je pense. Et tout le monde y est allé de son tacle. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet sur France Info. Et j'aurais effectivement préféré que le Premier ministre, au lieu de prendre un avion pour Pau, prenne un avion pour Mamoudzou. Ou encore le leader communiste Fabien Roussel sur BFM TV. C'est indécent. Alors qu'en ce moment, on enterre des enfants, des habitants à Mayotte, et on vient agiter le cumul des mandats. Mais moi, c'est le cumul des mandats, moi, que je vais mettre à l'ordre du jour. Oula. Comprenez-moi. Un cumul de mandales pour François Bayrou et pas de peau pour lui. C'est dans cet état bien amoché qu'il a dû se présenter pour la première fois à l'Assemblée nationale. Allez, on écoute s'il vous plaît. Votre groupe, il est tout sec et tout maigre, on dirait un bâton juste un bridou. Oui, tu peux gueuler. Regardez Pinocchio, il est en spectacle. Très bien. Une occasion en or pour se rattraper, me diriez-vous? Oui, c'est vrai. Alors écoutons ce que ça a donné. Voici ses premiers mots dans l'hémicycle. Madame la députée, d'abord un mot pour vous dire l'émotion. Ah ça y est, François a compris. On va enfin pouvoir passer à autre chose. L'émotion qui est la mienne, il y a longtemps que je n'ai pas pris la parole dans cette assemblée, que j'ai beaucoup aimé. Ah bah non, François préfère parler de lui plutôt que de Mayotte. Super, bon, je vous rassure, est venu ensuite le moment des explications. Mais autant vous dire qu'il ne s'est pas franchement amélioré. Je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. C'est pas possible. Il y avait hier soir, à peu près dans toutes les communes de France, des conseils municipaux pour voter le budget. Si j'avais été dans une mairie du 7e arrondissement, ou la mairie de Neuilly. Désolée, mais je comprends pas un seul mot de tout ce que tu racontes. Vous auriez considéré, madame, que c'était très bien. Ouais, bon, à ce stade, je crois que c'est fait exprès. Et attendez, vous n'avez pas encore tout entendu. Ce n'est pas exact. Il y avait deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer, qui étaient hier à Mayotte, et le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. Oui, François insinue que Mayotte n'est pas dans le territoire national. C'est un naufrage. Tout le monde est unanime, écologiste comme le Rassemblement national. Un naufrage complet, c'était nul, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Écoutez, ce sont des débuts un peu chaotiques de son entrée en fonction. Benjamin Lucas et Laure Lavalette sur LCI, tout le monde est d'accord, sauf la macroniste Prisca Thévenot, qui sans aucun doute a fait LV1 langue de bois au collège. L'exercice était simple, c'est de venir répondre à l'ensemble des interrogations, des alertes, des demandes des députés. Et sur cet exercice, il est réussi. La réalité, c'est qu'avec François Bayrou, on n'a pas vu pire début depuis Amélie Oudéa-Castéra. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. Merci Dimitri Vernet, votre zapping politique sur Europe.